aller vers la paix ou aller dans la paix. Cette petite différence linguistique pourrait paraître anodine à plus d'un chacun, mais elle prend tout son sens à l'aune des commentaires de nos maîtres. Yaakov Avinu, Jacob notre père, formule une prière lorsqu'il s'enfuit de la vindicte de son frère Ésaü et Esav, et il dit, après avoir demandé à Dieu, voilà, il a formulé un vœu, et dit, fais-moi retourner en paix dans la maison de mon père. Veshafti beshalom el betavi. Et je reviendrai en paix dans la maison de mon père. C'est comme cela que la traduction nous l'indique. Mais comme le dit le poète, traducteur et traditeur, et tout traducteur est un traître. Alors, nos maîtres de s'interroger, mais comment est-ce que Yaakov a-t-il pu dire Veshafti beshalom, alors que nos maîtres, à la fin du traité Brachot du Talmud, nous disent Aniftar bechavero, al yomar lo lech beshalom, ela lech leshalom. Celui qui se sépare de son ami, qui ne lui dise pas va dans la paix, mais va vers la paix. Pourquoi? Yitro she'amarlo le Moshe lech leshalom, alav yitzhar. Jéthro qui avait dit à Moshe va vers la paix, Moshe il a réussi. Il est devenu le libérateur, par le biais de Hachem, des enfants d'Israël d'Égypte. David Shamar l'Avshalom l'Erbeshom ala Benikla. David qui a dit à son fils Avshalom va dans la paix, eh bien Avshalom a été pendu, tué, et donc ça s'est terminé de manière tragique. Le Maharsha, commentant ce passage, nous dit quel est le sens de cela. Il n'y a pas de magie dans la Torah, donc il faut comprendre le sens des mots. Tous les jours de l'homme sur la terre, eh bien, l'homme se doit de rechercher le shalom, la paix, c'est-à-dire la plénitude, être en paix avec son prochain, en paix avec Hachem, avoir une sorte de plénitude de l'esprit. C'est plus que la paix, le shalom, c'est la plénitude. Et donc, il demande la réussite dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il entreprend. Mais après la mort, lorsque la personne est dans la tombe, eh bien, il n'y a plus rien à demander pour réussir. Quand quelqu'un est mort, il n'y a plus de réussite possible. C'est la fin des choses. Et donc, quelqu'un qui se sépare de son ami qui est vivant, lui demande d'aller vers ce qu'il désire, c'est-à-dire le shalom, la plénitude dans toutes ses actions. Alors que quand quelqu'un, et c'est le sens de l'Ech Shalom, alors que quand quelqu'un a terminé et qu'il est arrivé au but final, c'est l'Ech Beshalom, va dans la paix, c'est-à-dire tu retrouveras la plénitude et peut-être aussi la paix finale, ce qu'on appelle le repos éternel. Et c'est ça que ce petit pronom qui diverge peut nous montrer. Le lamed vers, le bet bas dedans, c'est-à-dire dans le fond de l'histoire. C'est ce que explique le Maharsha. Alors évidemment, nos maîtres de dire, alors dans ce cas-là, comment est-ce que Jacob a-t-il pu dire je voudrais aller dans la paix, alors qu'il aurait dû dire vers la paix. Oui, mais parce que quand il est dans la maison de son père, alors dans ce cas-là, il a atteint la limite de toutes ses aspirations. Revenir chez soi, revenir à la maison, c'est tout simplement la preuve que l'on a retrouvé le repos, la plénitude, et finalement c'est à cela que tout à chacun aspire, être en paix avec soi, avec son Créateur et avec ses contemporains. Shabbat Shalom.